À présent, on va aller justement, on va changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler de la remise du rapport des assises nationales. Dans la salle, il y a eu des discours, mais on revient d'abord sur les revendications, les conclusions, je vais dire, voilà, de ces assises. Et derrière, on va commenter. Suivant. Le Sénat fait 45 recommandations, dont certaines sont urgentes. Assurer une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences et de violations des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle. Accélérer la tenue des procès en attente, notamment ceux de janvier-février 2007, du 28 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales. Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées de tous les régimes en cassant les jugements de condamnation en violation de la loi en vigueur. Réduire le nombre de partis politiques. Mettre en place des mécanismes qui permettent d'organiser des élections transparentes, paisibles et crédibles. On refait le monde, bouge les lignes du développement. Un comité scientifique qui aura pour mission d'écrire l'histoire générale de la Guinée. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Monseigneur Vincent Koulibaly, vous l'avez certainement suivi les quelques recommandations donc faites par le comité. Vous l'avez certainement remarqué, mais il y en a qui sautent à l'œil. C'est bien évidemment la justice, mais également l'aide aux victimes de violences, mais la réduction aussi du nombre de partis politiques. Globalement, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, effectivement, il y a des recommandations qu'on a déjà entendues. Vous savez, depuis très longtemps, particulièrement l'association des victimes du Camboiro, l'AVCB, a toujours demandé qu'on érige une sorte de stèle, je pense, au Camboiro. Au Camboiro, effectivement, ils avaient aussi demandé qu'on leur montre les tombes des parents qui ont été victimes du premier régime. On a aussi entendu la soif de justice de certaines victimes, notamment celle du 28 septembre. Et il y a aussi, quoi d'autre qu'on a déjà entendu, c'est la prise en charge médicale. C'est la prise en charge médicale des victimes. Et c'est l'un des accords de 2013. Et toutes les fois qu'il y a eu un accord politique au temps d'Alpha Condé, ce point est revenu. On est allé jusqu'à dire qu'il faut recenser les victimes. Et maintenant, au niveau du recensement des victimes, le régime le régime défunt et l'opposition ne se sont jamais compris à ce niveau-là. Après, il y a eu une sorte d'inventaire qui avait été réalisé par le GOA de Chérif Abdallah. Après, on a dit qu'il n'avait pas la légitimité, lui, de faire cette liste-là parce qu'il se revenait aux partis politiques et tout ça. Et quand on parle toujours de ces dédommagements-là, on ne peut pas ne pas parler des 3 milliards après le 28 septembre 2009 et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent là, qu'on a qui est déjà entendu, déjà vu, mais c'est très bon, c'était très intéressant de les reprendre et les remettre au goût du jour, les mettre dans un rapport qui est donc réactualisé et qui est appelé à être appliqué. Maintenant, l'autre chose qu'on n'a pas, c'est qui a surpris plus d'un, et en tout cas, si on se fie un peu à la tendance qui se dessine après lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est le réseau social le plus prisé des Guinéens, c'est cette recommandation liée à la limitation, à la prétention de limiter le nombre de partis politiques. On n'a pas donné de nombre, on a dit de limiter. De réduire, carrément, oui. Bon, à ce niveau, c'est quand même un peu difficile parce que quelqu'un le disait ici, que ça peut être bon, mais ça peut affecter quand même le droit de chacun d'avoir la possibilité d'appartenir à un parti. Parce que si vous dites qu'il n'y a que 2 partis, forcément il y aura 2 courants.
Et il pourrait y avoir des Guinéens qui ne se reconnaissent ni à l'un ni à l'autre. Et donc, on va obliger tous les Guinéens soit à prendre un parti libéral ou un parti social ou ceci, alors que d'autres tendances étaient possibles d'être implémentées. Donc, il y a quand même cette question qui se pose. Maintenant, l'autre difficulté qu'on aura, si on tient à à appliquer cette recommandation, parce que ça revient, apparemment ça donne le goût d'une obsession. Pendant cette transition, on entend souvent parler de ça. Et là, ce sont les assises nationales qui aboutissent à cette conclusion. De l'autre côté, vous avez le CNT qui fait son propre travail et qui aboutit aussi à cette conclusion. Il faut réduire le nombre de partis politiques. Je dis que ça devient comme une sorte d'obsession. Alors que et le travail du CNT et celui du Sénat ont quand même été faits, je vais dire, à l'insu d'une bonne partie de l'opinion publique, de l'opinion guinéenne, parce que n'oublions pas que ces travaux avaient été boudés par, en tout cas boycottés par le RPG et l'UFDG. Et donc, même en termes d'études, mon cher Kalo n'est pas là aujourd'hui, même en termes d'études, vous avez besoin d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population. Mais si vous n'avez fait vos études que sur la base d'une seule petite opinion par rapport à toutes les tendances qu'on a en Guinée et que vous voulez imposer le résultat de ce que cette infime partie de la population a voulu vous imposer ça aux autres au nom des recommandations de ces assises-là, je pense que ça peut heurter les Guinéens. C'est qu'il faut faire cette question qui est éminemment politique. Je pense qu'il faut la ramener, la ramener au niveau du dialogue politique. Bien. Voilà. Il faut donc la ramener au niveau du dialogue politique. Oui, Baïla veut rebondir. Oui, je veux rebondir sur Yacine d'abord. D'accord, on y va. Yacine d'abord, avant Baïla, il n'y a pas de problème. Voilà ce que j'étais en train... Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne comprends pas. D'accord. Je pense que... Tu comprendras. Bien, on y va. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien l'idée. En fait, le problème, c'est que nous avons souvent de bonnes idées. Mais dans l'application, on prend une partie de la bonne idée, on laisse une autre. Ce qui fait que les choses deviennent biaisées. Il y a un problème en Guinée qu'on ne peut pas nier. Et vous mettez une commission vérité et réconciliation nationale. Une bonne partie de la classe politique... C'est une commission qu'on appelle... c'est le Conseil national des assises. Oui, des assises. Le comité dont vous parlez n'est pas encore... Oui, mais on va aboutir à ça. On va aboutir à ça. En tout cas, c'est l'une des recommandations. En tout cas, c'est l'idée. On va aboutir à ça. Maintenant, vous prenez les avis des Guinéens en réalité pour savoir vers quoi est-ce qu'il faut se diriger. Sauf que plusieurs formations politiques se retirent. Et on sait que la plupart du temps en Guinée, les militants suivent leur leader. Si ces gens-là se retirent, vous ne dites pas on s'en fout, celui qui ne veut pas reste à quai. Vous partez chercher la personne. Vous lui dites le bien fondé de ce qui se passe. Mais quand vous prenez même... c'est facile à dire, hein? Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est difficile à faire, mais c'est important de faire. Et donc, il faut aller vers tout le monde. Si on veut une réconciliation nationale, ce n'est pas entre ceux qui sont d'accord avec ce que vous voulez. C'est avec ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec vous, qui ne veulent rien savoir de vous. C'est avec ces personnes-là qu'on va faire une réconciliation. Pourquoi il y aurait une médiation entre toi et moi alors qu'il n'y a pas de problème? S'il doit y avoir une médiation, votre amitié. On va la renforcer comme si elle est... Bien, oui, allez-y. Donc, pour moi, la procédure a été biaisée. Maintenant, quand on prend l'arrivée de la conclusion, lorsque j'entends la réduction des partis politiques, mais ça se faisait tout seul. Depuis de 2010 à 2020, on voyait que les partis politiques étaient en train de disparaître petit à petit. Ça ne se décrète pas. Je n'ai pas vu un seul pays dans le monde où on a décrété le bipartisme. Ça s'impose tout seul. Lorsque vous prenez les résultats de 2010 jusqu'à 2020, vous voyez que petit à petit, beaucoup de partis étaient en train de disparaître et que de plus en plus, le RPG et l'UFDG étaient en train de prendre une certaine force qui faisait que on allait à ce rythme-là aboutir à plus ou moins un bipartisme. Je ne pense pas que ce soit le nombre de partis politiques qui pose problème. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de présenter les politiques comme étant ceux qui sont à la base de tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés depuis notre histoire. Ce qui n'est pas complètement vrai. Parce que la Guinée a été dirigée par des militaires, mais aussi des civils. Et quand on prend le nombre de civils qui ont dirigé la Guinée et on compare au nombre de militaires, on a plus souvent été dirigé par des militaires que des civils. Et il n'y a pas un seul pouvoir ici qui est innocent.
tous les pouvoirs traînent leur casserole. Donc il ne faut pas qu'on présente les uns comme les mal aimés et les autres comme étant les blancs comme neige. Ici, il y a un problème, il faut faire appel à tout le monde. Sinon, on va faire un travail qui sera biaisé. Et je dis encore une fois, lorsque le président dit qu'il ne reculera devant rien, et moi ça me choque. On est dans une transition. Vous ne pouvez pas aller de façon cavalière avec ceux qui s'entendent avec vous. Un président démocratiquement élu peut aller. Il dit je ne reculerai devant rien, j'appliquerai mon programme. Parce que lui, il a été élu sur ce programme. Mais le colonel Doumbouya n'a pas été élu sur un programme. Il est venu sur la base d'une force. Il y a de ces points dans son programme sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. D'où la nécessité de faire appel à tout le monde. D'où la nécessité de s'entendre avec tout le monde. Une transition, elle doit être impérativement inclusive. Mais si une transition est inclusive par endroit et exclusive par endroit... Parce que quand il fait ses discours, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des gens avec lesquels il n'est pas d'accord. Ça crève les yeux à partir du moment où lui-même il tient son discours. À quel moment on va parler d'unité et de réconciliation nationale? Je pense que lui, il est dans une posture où il doit être vraiment l'arbitre. Il doit être complètement neutre. Il doit être d'ailleurs l'avare. Même quand l'arbitre qui va être le premier ministre commet l'erreur, c'est lui qui doit le rappeler à l'ordre. C'est pas comme ça. Mais s'il se met dans cette posture, entre lui et le politique démocratiquement élu, je ne vois pas trop la grande différence. Est-ce que oui, d'abord, je veux corriger Yassine qui a fait une erreur de calcul parce que on a plus été dirigé quand même par des civils que par des militaires, parce que quand vous rajoutez aux 26 ans du camarade Ahmed Sékou Touré les 10 ans de Alpha Condé, oui, mais toi tu cites le nombre d'années, on ne parle de personne. À part Alpha Condé, il n'y a pas le professeur Alpha Condé et Sékou Touré. Mais le reste, il veut dire qu'il c'est clair, bien, d'accord, très bien. Quand même, il ne va pas créer la polémique. Après, il dit qu'il veut te corriger. Le général Lassana-Conté, c'est vrai que le français est délicat, mais quand on dit qu'on a plus été dirigé par des militaires, plus été dirigé par des militaires que par des civils. Ce n'est pas la polémique contre le nombre de présidents qu'on a eu. D'accord, très bien. Alors, il retire le mot, il ne va pas te corriger. Voilà. Très bien, on y va. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai, comme dit Mbonnet, moi je m'étais, comme on appelle, basé sur la formulation de sa phrase. Mais passons, et ce que je vois, c'est que quand même... Tu t'étais basé sur ton incompréhension de ma phrase. D'accord, c'est qui est différent. D'accord, c'est compris, merci. Je retire le mot et on avance. Maintenant, voilà. Donc, c'est marrant quand même de voir que sur les 45 recommandations, c'est quand même une recommandation qui fait le plus de bruit et qui a lien encore avec les politiques. Mais sur cette recommandation, moi je pense par exemple que le Sénat a été là plus sage par exemple que Dansa Kourouma qui avait déclaré par exemple à Kindia selon des propos rapportés que il faudrait diminuer les partis politiques à 2 ou à 3. Là, le Sénat parle juste de réduction des partis politiques. Donc là, on n'est pas dans le schéma d'abord, forcément, d'imposer un bipartisme ou un tripartisme. Parce que la réduction des partis politiques, ils ne disent pas à quel, comment on appelle, c'est à quel nombre. Mais une chose est sûre, comme l'a dit Yassine, il y a plusieurs mécanismes pour, pour diminuer les partis politiques. Le premier mécanisme, c'est les élections. Et ensuite, il y a aussi, Mbonnet l'a dit, il y a une liberté de création des partis politiques, mais sous condition. Il y a quand même la loi encadre, par exemple, aujourd'hui, la loi pose certaines conditions. On pourrait éventuellement aussi durcir ces conditions. Et comme je le disais ce matin, pour réduire les partis politiques aujourd'hui, il suffirait d'appliquer strictement la charte des partis politiques et vous verrez que on pourra peut-être diviser le nombre de partis de moitié juste en appliquant la charte des partis politiques. Maintenant, c'est vrai que moi, je ne vois pas aussi l'urgence, l'importance de cette mesure-là maintenant, parce que je ne sais pas si quel problème de la Guinée sera concrètement résolu si on passe par exemple, disons, de 200 à 100 ou à 50 partis. Je ne vois pas concrètement
quel problème cela va résoudre dans la manière d'avancer. Maintenant, c'est vrai que là, le problème, on va dire, pratique qui se pose, c'est quand on invite les politiques. Vous voyez le nombre qui vient. Mais si, par exemple, il y avait des critères sur la participation aux élections ou sur la représentativité, on ne serait plus qu'au niveau de 10, 15, 20 partis politiques tout au plus, avec certainement 2, 3 qui sont très forts et les autres qui se partagent le reste des électeurs. Maintenant, d'une manière générale, je pense que les recommandations ont quand même pris, comme l'a dit Bonnet, vraiment en compte certaines recommandations, certaines revendications de longue date des associations des victimes, et dont la stèle, justement, le mémorial au camp Kamayen. Mais il y a aussi des revendications qui sont plutôt très, très, très récentes, dont par exemple la réparation des torts causés par le gel des comptes des institutions par le CNRD depuis qu'il est au pouvoir. Et ensuite, maintenant, tout sera vraiment dans l'application de ces recommandations. Les autorités s'y sont engagées. On verra ce que ça donnera au moment venu. Et sur la commission vérité et réconciliation, parmi les recommandations, il y a donc le fait d'instaurer cette commission par la loi. Après, il y a d'autres recommandations que je n'ai pas trop compris quand on dit, par exemple, de faire une loi pour condamner les propos ethnocentristes régionalistes, alors que c'était des dispositions qui existent déjà dans le code pénal. Maintenant, peut-être que c'est de faire une loi spéciale parce que c'est un problème qu'ils estiment assez grand. Donc, on va faire une loi spéciale et peut-être augmenter, pédagogique, voilà, et augmenter les peines, etc., pour que ça, il y a beaucoup soit de questions autour symbolique. de ces images. Quels sont ces militaires qui sont aujourd'hui, qui étaient assis devant justement mais c'est la hiérarchie militaire. Oui, mais est-ce que ça sous-entend que c'est le CNRD? On ne sait pas trop. Non, c'est la hiérarchie militaire. Il y a les chefs d'État. D'abord, j'ai vu les chefs d'État-major mais de ce côté, il n'y a pas de confusion. C'est la hiérarchie militaire. Et la hiérarchie militaire, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas membre du CNRD. Le CNRD, c'est on voit le chef d'État-major adjoint. Oui, il y a tous ces gens, bien sûr. On voit le haut commandant de la gendarmerie. Mais la question, il n'y a pas de débat dessus. Parce que très bien. Embrouille un peu mon ami. Bien. Il y a un détail qui l'a échappé. Apparemment, gendarmerie et armée que nous appelons armée ici, armée de terre, armée de l'air, apparemment. Désormais, les gens portent les mêmes tenues. Sinon, tu aurais pu constater des gendarmes, des militaires. Mais la forêt que tu as en face, la forêt que tu as devant toi, t'a impressionné. Non seulement les gendarmes sont membres du CNRD, mais les gendarmes sont des militaires. On fait souvent la confusion. Les gendarmes, ce sont des militaires. Attention. Ils sont rattachés à la défense. On va se comprendre. De toutes les façons, ça a été dit clairement que c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Plus les conservateurs de la nature, il ne faut pas les oublier. Il n'y a pas de débat. Ils font partie du CNRD. Ils ne sont pas habillés? Non. Les corps habillés? Non, mais vous avez dit les forces de défense et de sécurité. D'accord. Mais ça n'inclut pas les conservateurs de la nature qui sont aussi. Ils sécurisent aussi la forêt. C'est Diallo qui a d'abord demandé la parole, bien sûr. Moi, dans l'envolée, 2 points essentiels retiennent mon attention. Il s'agit de la recommandation portant sur un organe qui va organiser des élections libres et transparentes, et le deuxième point sur la réduction. Donc je vais commencer par le premier point, celui qui concerne l'organisation des élections. Donc apparemment, d'après ma compréhension, il faut qu'une CENI continue et non le ministère de l'administration et du territoire. Puisque si les recommandations sont là, c'est qu'on est à même, puisque si c'était le ministère de l'Intérieur qui devait organiser, il n'y avait pas à faire une recommandation. C'est presque le rôle classique d'un ministère de ce genre. Ça dépend, hein? Non, généralement. Donc moi, je pense parce que... On peut maintenir, vous savez pourquoi? Oui, je suis d'accord avec vous. On peut dire l'organe qui organise, mais le débat aujourd'hui, c'est où? C'est parce qu'on a vu que le ministère de l'administration du territoire veut domestiquer veut davantage avoir la même mise sur la CENI. C'est de savoir est-ce qu'on va la laisser indépendante telle qu'elle était censée l'être jusque-là, ou on va laisser le ministère de l'administration du territoire être une tutelle beaucoup plus
renforcée avec la nomination de Je Madame. pense qu'on aborde dans le même sens. Bien, d'accord, néanmoins, il va aller. On peut avoir dit un organe, mais qu'on ne soit pas suffisamment clair pour dire un organe indépendant, mais que l'organe ne soit pas... Non, si l'organe doit organiser des élections libres et transparentes, il va de soi qu'il doit être indépendant. Et là, je pense que la question ne se pose pas. Il y a des pays quand même... Si des organes... en Guinée, la pratique en République de Guinée, c'est que ça doit être un organe indépendant. Dans un État où il y a une crise de confiance totale, le plus souvent, il faut avoir un organe indépendant. Ça, c'est très important. Je pense que la recommandation du rapport est très pertinente à ce niveau. Le deuxième point, quand il s'agit de la réduction des partis politiques, là, je ne comprends pas du tout quel est le critère pour réduire les partis politiques. Ça va être très compliqué, mais... le plus important, si on m'avait prêté un pan du rapport, la dernière page, pour savoir qui on doit enlever, c'est justement ceux que Dr Bounia a rencontrés hier. Dès qu'on les enlève, le problème est réglé. Ceux qui ont été rencontrés hier, si on les enlève de la classe politique, le problème est réglé. Vous pensez que le problème, ça règle le Maintenant, problème? le problème est beaucoup plus... c'est ironique. C'est ironique. Ça, c'est pas ironique. Puisqu'il y a des partis politiques qui créent juste pour créer de la parole. Les vrais partis politiques, c'est ceux qui sont allés aujourd'hui. Oui, mais si on suit ton raisonnement... C'est dont vous parlez là. Même si vous avez quand même le BL. Vous avez quand même le BL qui a à un moment donné... Moi, je ne cite personne. Tous qui sont partis là-bas. Non, je vous dis que vous êtes... Non, il y a des nouveaux partis aussi qui n'ont pas compéti. Il faut pas... Voilà, mais il y en a qui ont compéti. Donc, permettez-moi, j'ai du mal à parler. Vous ne pouvez pas, j'ai du mal à parler. par respect pour les... Alors, je vous en prie, permettez-moi après, je vais vous donner la parole. C'est parti, le PDN, le PDN, il y a quand même des Guinéens qui sont derrière. Il va terminer d'abord, oui. Donc moi, si même vous voulez que j'ajoute le PDN, c'est tous les partis qu'ont rencontré Dr Yahibouni hier, doivent, si on doit les réduire, puisqu'il faut réduire forcément. Réduire, c'est réduire. Alors du coup, maintenant, moi, vous défendez le principe qui est que moi, je défends le principe si la recommandation elle est faite. Mais je trouve que cette recommandation n'a pas sa place. Mais si jamais elle devait être faite, il faut avoir déjà un critère des partis politiques qui ne sont pas sérieux. Donc ces partis politiques doivent être écartés. Quelqu'un d'autre peut vous dire... Quelqu'un d'autre peut vous dire, quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est moi. Il y a d'autres qui vont dire c'est les 4 là qui vont être enlevés. Non, je suis d'accord. Elie Kamano dit c'est mieux faire le RPG. Ce que je dis, quand vous dites c'est assez important, je tiens à ça. Quand vous dites qu'il faut enlever le PDN, je vous dis qu'il y a au moins 3 ou 4 Guinéens qui se reconnaissent au PDN. Et que faites-vous des droits de ces gens-là et qui ont voté pour le PDN? Quand vous dites qu'il faut supprimer le BL, quand vous dites qu'il faut... Non, mais quand vous dites le BOC avait un siège dans la législature quand même. Et a pris part, vous comprenez? Donc je pense que... Vous inquiétez autant pour moi. Non, c'est pas pour vous. Quel ne s'inquiète trop pour moi. Je ne suis pas d'accord qu'on prenne un papier pour supprimer. Je suis d'accord que sur la base des critères qui sont établis, sur la base de la compétition et des résultats, que les partis puissent s'effacer d'eux-mêmes. Un parti politique est favorable qu'une transition continue de façon permanente. Elle n'est pas sérieuse. Le PDN aucun parti n'a... Le PDN a fait 3 élections. C'est pas vrai. Le PDN a donné une durée de 24 mois dans son minimum. Il y a eu 3 élections où le PDN n'est pas allé, où le PDN est en train de s'effacer. En tout cas, moi j'ai envie que mon temps me soit accordé après. Attendez, non, attends, on se comprend pas. Donc permettez-moi de parce que laisser ça va après, vous l'empêcher allez d'aller revenir vous terminer. Et tu peux pas répondre coup par coup. Allez-y. Donc je rappelle que bon, moi je trouve qu'on ne doit pas réduire les partis politiques. J'ai estimé juste si on devait les réduire, ce sont les autres partis. Donc ça c'est mon opinion. On ne doit pas réduire. Par contre, qui faut-il réduire? C'est la société civile. C'est l'espace où on fait beaucoup plus de la politique et ça me fait très mal que dans le rapport qu'on ne cite pas la société civile où on fait la politique. Ça vous donne juste une idée quand on nomme un président de la CENI. Ça vous donne un peu la pagaille qui se trouve au niveau de la société civile. La société civile, c'est la société, c'est là où on fait plus de... Ce sont des véritables partis politiques qui font de la politique sans le faire. Et là, c'est extrêmement grave. Nuancer, alors qu'il y en a quand même qui sont très sérieuses. Non, on va dire la société civile, c'est large. Il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a beaucoup de... La société civile, on va parler de large quand je parle de la société quand même. Maintenant, les sociétés civiles qui sont sérieuses. Quand une société civile, ça inclut... Non, regardez, normalement à la conquête
La société civile, par principe, ne fait pas la conquête du pouvoir. Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre que la société civile fait. Mais comme vous avez remarqué, la crise était telle que si vous ne dites rien ou que si vous êtes sérieux, vous êtes la société civile de l'opposition. Si vous avez constaté un peu ce débat, il faudrait régulariser. Vous savez où la Guinée échoue? C'est puisqu'elle n'a pas une société civile. Efficace. Ça, c'est très important. Elle n'a pas une société civile très efficace qui ne fait pas. Puisque dans d'autres pays, c'est ce qui fait la part des choses. Ici, on va dire... mais on a le FNDC. Non, c'est un exemple. Bon, on fait le scène, mais vous savez que le FNDC est un mouvement rebelle. Et aux yeux de certains, vous comprenez un peu, ça n'a jamais été ça. Mais la société civile, on dit... FNDC égale à IFDG égale à... Il y a des associations qui font un travail formidable sur la place. Le raccourci qui n'est pas intelligent, qui n'aide à rien la République de Guinée. Il faudrait que, au-delà de tout, je souhaiterais que le FNDC, pas autant pour moi, que la société civile soit vraiment... Là, on fait un effort de ratissage pour que la République de Guinée puisse avoir l'équilibre dont elle a besoin et que ça permette d'évoluer de façon récurrente pour éviter des crises. Tant que nous n'avons pas une société civile, les crises là vont se répéter une fois. La classe politique, les politiciens ne sont pas des fonctionnaires. L'État ne les paye pas. L'État ne paye pas les fonctionnaires. Pas en Guinée. En Guinée, la plupart sont des fonctionnaires. Étaient des fonctionnaires. Soit sont ou étaient des fonctionnaires. D'accord, non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire les partis politiques, l'État ne les paye pas. S'il y a 1000 partis politiques, l'État ne débouche rien. Si l'État les subventionne. Si l'État les subventionne, il y a des critères. Et si l'État aussi, pour éviter qu'un parti ne soit pas aussi sérieux, il y a la notion de caution. Ça veut dire si vous n'atteignez pas un certain nombre de suffrages, vous n'êtes pas remboursé. Ça veut dire si vous ça nous a empêché d'avoir élu Kamano comme candidat. C'est pas bon ça. Je pense qu'on t'a largement compris. On aurait préféré avoir élu Kamano candidat en 2020. Les nostalgiques de Marouane. Alors on y va. Voilà, vraiment. Très bien, on y va. Non, on a mal fait de dire à Diallo qu'il était trop sage. Bien. Non, mais moi, je vous ai laissé, c'est vous. C'est clair. Non, c'est bien. Diallo, c'est bon. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, c'est un problème entier. Et moi, je pense que c'est un bon sujet de recherche. Aujourd'hui, la barrière entre... la société civile au sens large du terme, y compris les avocats, les journalistes, ceux que traditionnellement on appelle acteurs de la société civile, on a trouvé très souvent que c'est un manteau qu'on porte qui est très souvent un tremplin vers le pouvoir. Le plus souvent, de grands journalistes rêvent d'être ministres. Ils se voient à la place de ministre. Quand il est grand acteur de la société civile, il rêve d'être ministre. Quand il est grand avocat, il pense être ministre. On a vu des gens aller au gouvernement, revenir. Sano, il était un ancien ministre quand même. Il a été à la tête de qu'on appelle de FNDC, d'abord de son organisation qui est la PQD. Avant Sano, comment je vais dire, Amadou Diallo qui est tout le temps secrétaire général de la CNTZ, la plus grande organisation syndicale, il a été ministre, il est revenu. Donc il y a beaucoup de va-et-vient comme ça, de telle sorte que, je suis d'accord avec vous, très souvent les acteurs de la société civile sont, pour reprendre un acteur sénégalais, ce sont des politiciens encagoulés. La journée, ils sont acteurs de la société civile. La nuit, ce sont des animateurs de différentes formations politiques. Et ça, c'est un problème entier et qui mérite d'être débattu. Mais je pense que le problème, il est réglé quelque part. Il est réglé quelque part parce que tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'on ne respecte pas la loi. La loi a dit qui est société civile, quelles sont les conditions à remplir, qui a qualité d'être acteur de la société civile, quelles sont les conditions pour que cette qualité ne lui soit plus reconnue. Cela est établi. Mais pourquoi on n'applique pas la loi? La loi dit tout le monde, tout citoyen a droit à participer à une organisation sociale ou politique. Mais la même loi a dit, quand vous faites ça, c'est dans les limites telles que précisées dans la loi. Donc quand vous les dépassez, la loi s'applique encore pour vous retirer cette qualité. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, c'est par le défaut de l'application de la loi, parce qu'on s'est tous écartés de la loi, au point que parfois il y a des choses qui sont légiférées, mais on pense qu'il n'y a pas de loi qui les encadre. Je pense qu'il faut aller aussi dans ces genres de recommandations, il faut insister sur l'application de nos textes de loi. On ne va pas continuer toujours à faire des lois, alors qu'il y a des lois déjà qui existent, mais
qui ne sont pas appliquées. Un mot avant Yacine, oui. Alors là, je suis totalement d'accord avec Bonnet. C'est ce que totalement. je disais. Totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des partis politiques. Vous voulez réduire les partis politiques. Je vous dis, appliquez strictement la charte des partis politiques. La société civile, les associations, il y a des lois qui sont là. Si on les applique strictement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, la société civile, c'est vrai, il y a finalement deux sortes de société civile. Il y a la société civile qui est peut-être plus ou moins politisée parce que quand même, de par son activité, c'est politique quand même si c'est pas politique au sens électoraliste du terme. Je parle par exemple des syndicats qui doivent quand même faire du lobbying pour avoir des lois en faveur des travailleurs, etc. Mais à côté de ça, il y a une société civile aussi qu'on ne voit jamais dans les médias et qui fait un travail remarquable qui fait un travail remarquable en sous-marin. Les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments de la société civile qui ne sont pas médiatisés parce que leur corps, on va dire, d'activité n'est pas lié, on va dire, directement à la politique ou est loin de la politique. Mais c'est même ça là. Je ne vais pas reprendre le terme de vraie société civile pour ne pas faire comme Diallo en parlant des politiques. Mais en tout cas, c'est ça le cœur aussi de la société civile. Bien. D'accord, oui. Allez-y, mais avant de progresser, il y a cette question qui me tient un peu à cœur. On a parlé des victimes, mais en général, quand on dit « et autres là », ça veut dire que ce n'est pas tellement important. On n'a jamais parlé justement des violences du 5 septembre ou des victimes du 5 septembre. Pourtant, la commission a travaillé après le coup d'État. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je disais qu'il faut écouter tout le monde. Peut-être que si on t'avait écouté, tu aurais dit ça. Mais bien, peut-être que même ceux qui étaient là-bas l'ont dit. Peut-être. C'est pourquoi on a peut-être mis et autres. On vous dirait qu'on a mis autres. Non, oui. Vous savez, on a parlé de janvier, février, on a parlé d'une chose. Voilà. On a parlé d'une chose importante. C'est entre autres l'écriture de l'histoire du pays. Et quand on parle de l'histoire du pays, on ne dit pas autre, on explique les faits. Vous savez, l'un de nos problèmes, c'est qu'il n'y a personne qui soit une référence chez nous. Quand vous prenez Sékou Touré... Non, c'est pas parce qu'il n'a... Écoutez ma logique. Oui, mais... Écoutez ma logique d'abord. Je dis, il n'y a personne qui soit une référence chez nous. C'est-à-dire que quand vous prenez Sékou Touré, qui est le premier président de la République, lorsque vous demandez les uns, ils diront que c'est un héros et vous donneront tous les arguments qu'il faut. Ils ne parleront jamais d'un de ses défauts. Il y a les autres qui parlent, mais vous croirez que c'est Satan sur terre. Donc, c'est comme ça pour tous nos intellectuels. Et ça, c'est quand même pas normal. Je pense que l'histoire doit être sue. Et ça doit être écrit par des gens qui ne feront pas de cadeaux à qui que ce soit, qui vont dire les choses telles qu'elles sont. Mais si aujourd'hui, toutes les personnes qu'on parle de chez nous, tous les intellectuels, tous ceux qui se sont illustrés à un moment donné dans ce pays sont clivants, c'est parce que tout simplement l'histoire est mal racontée ou alors parfois elle n'est même pas racontée du tout. Donc je dis, et autres là, ça ne devrait pas exister. Si il doit y avoir réparation... On aurait dû commencer... non, s'il doit y avoir réparation, il faut parler de toutes les victimes. Il y a eu des victimes le 5 septembre. Il faut en parler, il faut demander pardon aux gens. Je pense que la situation guinéenne n'est pas plus grave que la situation qui existait en Afrique du Sud. Mais à ce que je sache, personne ne me dira le contraire. Eugène Terre-Blanche n'a jamais fait la prison pour ça. Frédéric de Klerk n'a jamais fait la prison pour l'apartheid. On a réussi quand même à trouver des solutions. Je pense que justement la situation des Noirs sud-africains le fait qu'il ne soit pas allé en prison a permis plutôt d'asseoir le pouvoir de Mandela et de permettre de savoir que les Noirs aussi peuvent. Si aujourd'hui les Noirs souffrent en Afrique du Sud, mais il faut voir où ils étaient hier. Où ils étaient hier. Aujourd'hui, au moins, ils peuvent aller partout sans laisser passer. Ce qui est important. Donc, ce que je dis, par rapport aux partis politiques ou à la société civile, l'un des problèmes qui fait que nous n'appliquons pas la loi, c'est parce qu'à un moment donné, la justice a été manipulée. La justice a été une justice sous ordre. Et donc, tous les jugements qui sont rendus sont assimilés à des jugements politiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dès qu'on arrêtait quelqu'un, dès qu'il y avait une crise, on arrêtait des gens. Et puis on se retrouvait pour discuter lors des accords. Le premier point, c'est d'abord la libération de tous les détenus politiques. Lorsque vous voyez ça dans un pays et de façon répétée, ça veut dire que la loi n'est pas appliquée. Il faut qu'on apprenne à appliquer la loi. Lorsque une loi est appliquée à Sékou, la même est appliquée à Diallo, la même est appliquée à qui que ce soit, je pense qu'on sortirait de cette situation. Mais lorsqu'une loi est appliquée pour les uns et pas pour les autres, on se rappelle encore
de ce discours de Bantamaso, par exemple, lorsqu'il était ministre. Je vais le paraphraser parce que je ne peux pas dire exactement. Mais il avait en fait laissé croire que ceux qui ont travaillé sous le RPG, qui ont détourné, s'ils se présentent contre le RPG, ils seront poursuivis. Donc ça veut dire quoi? Tu peux prendre tant que tu veux, il suffit juste de rester avec le pouvoir en place. Bien. On a vu des gens aller en prison, il a fallu qu'ils écrivent et demandent pardon au président pour qu'ils soient libérés. Dès qu'ils ont été libérés, on a senti qu'ils étaient devenus les militants du président. Donc je dis, c'est ce qu'il faut éviter dans un pays. Une justice ne doit pas être manipulée. Lorsqu'elle est manipulée, ce sont les lois qui seront foulées au sol. Même les lois les plus claires seront contestées parce qu'on dira, c'est parce que c'est moi, c'est pas l'autre. Il faut qu'on apprenne déjà